Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des taureaux. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien passé. On va tout de suite démarrer le tirage avec l'oracle de la Triade. Je continuerai avec l'oracle des miroirs. On fera un focus avec l'oracle Béline, focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec une carte de l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Abonne-toi à la chaîne, partage, like la vidéo, ça permet de faire vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer les vidéos chaque mois. Si tu souhaites me contacter en privé, n'hésite pas, tu as toutes les informations sous la vidéo. Allez, on y va. Pour nos amis les taureaux sur ce mois de juillet, quelles vont être les énergies ? On a la transformation, la mutation au dos du paquet, suivi de la sagesse. Bon, peut-être encore des choses à faire évoluer dans votre vie. On va voir ça. Bénédiction. Bon, ça c'est les cadeaux de la vie. Là, on vous met tous les signaux au vert pour pouvoir aller de l'avant. La tentation, retourner. La prière. La femme. L'élévation à nouveau. Le sceau, la protection. Le retour. Et la paix. Bon, peut-être par rapport à une relation, il y a quelqu'un là qui revient dans votre vie. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui va revenir à vous. Ça peut être une relation, ça peut être cette personne-là qui est représentée ici, qui revient vers vous. Et voilà, on me dit que ça peut être une relation protégée. En tout cas, il y a cette idée d'être en équilibre et d'être serein par rapport à la situation. Pour ceux qui auraient pu être troublés par une relation, par une dispute, par quelque chose qui s'est passé avec une personne, si cette personne revient, ça devrait revenir sur des bases beaucoup plus sereines, beaucoup plus équilibrées. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de colère. On a fait un petit peu le ménage entre guillemets. En tout cas, voilà, on a épuré des choses. Et si c'est le retour de quelqu'un avec qui vous avez eu un petit peu des heures ou enfin voilà, qui s'est passé des choses un petit peu compliquées, aujourd'hui ça revient, mais sur quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus en harmonie, parce que vous avez su justement transformer. C'est la carte de la mutation qu'on a ici. Transformer la situation pour être plus serein par rapport à cette personne. Voilà. Vous avez cheminé, vous avez travaillé. La tentation, enfin voilà, cette carte de la tentation, c'est cette idée de se dire justement, même si cette personne revient, il y a pas de... Comment dire, il y a pas de tentation quelque part, parce que déjà elle est tombée à l'envers, et il n'y a pas de... On repartira pas sur les mêmes schémas. Voilà, c'est ce que j'entends. On va pas repartir sur les mêmes schémas avec cette personne. On est serein, on est équilibré, on est harmonieux là dans la relation. On a trouvé cet équilibre, que ce soit avec cette personne ou en soi-même. Et là, cette personne, même si elle revient, je pense que vous allez garder votre ligne de conduite et que ça va être... voilà, vous allez gérer les choses de manière harmonieuse, sage, équilibrée. Et on nous dit quand même qu'il y a une protection là, alors soit sur cette relation, soit sur vous, parce que vous êtes tellement aujourd'hui en phase avec vous que du coup, quelque part, il n'y a rien qui peut venir vous déstabiliser. Pas même le retour peut-être de cette personne. En tout cas, voilà, il y a quelque chose du passé, il y a une situation qui revient et vous allez être serein par rapport à ça. Donc restez dans cette attitude, parce que pour le coup, c'est plutôt intelligent, parce que voilà, l'erreur ce serait de mentaliser, vous voyez, de repartir dans l'incertitude, les peurs, les doutes. Là non, voilà, si cette personne revient, vous êtes serein et il faut garder cette attitude, ce positionnement. Vous voyez si ça résonne. Alors je parle d'une personne, je peux parler d'une situation aussi. Hein. Ça peut, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc là, ça me parle d'une énergie plutôt féminine. Voilà.
Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi par rapport à une situation qui était cachée, qui revient sur le tapis, ou des non-dits qui seraient peut-être mis à jour. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent revenir. Voilà. Personne, situation, choses, les non-dits qui peuvent être révélations. Voilà, une idée de révélation. En tout cas, il y a cette idée, et je pense que vous avez tellement cheminé sur vous, vous avez tellement transformé les situations que vous allez être, pas impassible, mais vous allez accueillir les choses avec sagesse pour le coup. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour nos amis les taureaux sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux sur ce mois de juillet? Quel est le message? Vous êtes lucide quant à une situation qui a évolué par le passé. Enfin voilà, il y a quelque chose, il y a un éclair de lucidité, là il y a quelque chose qui va venir vous mettre, comment on dit, le nez dedans quelque part, mais il y a cet état d'esprit où vous êtes clair avec vous, vous êtes lucide, vous savez où vous allez, et il y a une ouverture de conscience, il y a cette idée-là de lucidité quant à une situation. Et du coup, ça vous permet d'accueillir les événements avec sagesse, vous avez un détachement. Vous êtes apaisé là pour certains. Il y a cette idée d'être apaisé et vous êtes détaché par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport aux situations qui peuvent revenir dans votre vie et qui ont pu, à une certaine époque, vous poser problème, entre guillemets, ou en tout cas vous mettre dans le flou, dans l'incertitude. Là, vous êtes totalement serein. Je ressens ce bien-être, en fait, sur le mois de juillet. Allez, pour les taureaux, petit message là, sur ce mois. Ok. Une dernière carte. Ça peut me parler, ouais, ça peut me parler de famille, peut-être d'une relation à un enfant, une situation avec un enfant qui était un petit peu complexe et qui revient sur le tapis. Mais là, il y a un changement de posture pour moi. Il y a un changement de posture où vous étiez peut-être dans une idée de sacrifice par rapport à cet enfant, ou toujours dans le... Là, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une attitude que vous prenez qui est différente pour vous, et ça, du coup, ça va vous apporter quand même de la sérénité, de l'harmonie. Vous allez être plus ouvert aux choses, peut-être moins fermé aussi si c'est un enfant, un ado, et qu'il y a des choses qui vous déplaisent par rapport à, voilà, je vais donner un exemple, mais peut-être un comportement qui vous déplaît. Il y a une attitude qui change là dans votre façon d'être, et ça vous permet d'appréhender les choses dans l'accueil, la joie, la sérénité, et ça vous permet de vous ouvrir justement sur les différentes options qui peuvent s'offrir à vous. Et ouais, il y a une posture différente là, il y a quelque chose qui a changé chez vous. Je pense qu'il y a un cheminement il y a quelque chose qui a mûri là, qui a grandi. Donc on nous parle de clairvoyance, de lucidité. On sort de la culpabilité, vous voyez, le sacrifice de tout à l'heure. Pour moi, vous sortez de cette situation-là. L'instabilité, pareil. Vous sortez d'une posture pour aller... Il y a une séparation, vous êtes protégé, ok. Et là, vous allez vers votre unité, en fait, parce qu'il y a la réunion au bout, l'homme. Donc, vous passez à l'action. Là, pour moi, tout ça, c'est des énergies passées. Voilà, vous avez vu clair sur une situation, ça a généré de l'instabilité émotionnelle, de la souffrance, du sacrifice pour beaucoup. Alors, ça peut être en relation avec un enfant, ça peut être par rapport à un conjoint, ça peut être à des partenaires, des collègues de travail. Mais il y a cette idée-là de s'être un peu oublié, et du coup, vous êtes protégé de certaines situations en mettant un peu les choses sous le tapis, vous voyez. Il y a cette idée... Ça a créé de la dualité, la séparation. Donc effectivement, ça peut me parler de disputes, de choses, de dualité avec un entourage, mais ça peut me parler aussi de ce que ça a généré en vous.
Et en vous, ça vous a posé un vrai souci dans votre intériorité, dans le sens où ben, vous n'étiez pas aligné. C'est-à-dire que vous allez faire justement le dos rond, vous allez vous protéger, vous faites le dos rond, vous courbez les chines par rapport à des situations, alors qu'à l'intérieur de vous, vous avez juste envie de tout envoyer bouler en fait. Donc il y a cette idée-là de retrouver cet apaisement intérieur, d'être plus en adéquation avec ses envies, ses idées, ce que vous souhaitez, et de plus être dans cette dualité, parce que vous y voyez clair sur la situation, vous avez cheminé, et là, à la fin du mois, vous passez à l'action. Voilà, cet homme, il sort la tête de l'eau, il est victorieux, il avance. Et il y a la réunion au bout. Donc peut-être des discussions à avoir encore, peut-être des choses à régler d'un point de vue familial, professionnel. En tout cas, voilà, on vous dit là de sortir de cette dualité, mais pour moi, vous y voyez clair justement sur les choses. Et il faudra peut-être un moment de discuter. C'est par le dialogue que vous allez arriver à débloquer les choses. Le dialogue, les échanges. Euh, on avait la carte tout à l'heure, vous voyez, du déplacement, du voyage. Je pense qu'il faut, il faut rester dans l'action, mais il faut rester surtout la discussion, là, pour moi. Il faut rester dans la discussion, il ne faut pas vous enfermer dans euh, dans cet état d'esprit où vous vous protégez du monde, où voilà, vous êtes dans une posture sacrificielle qui, au final, ben, vous déplaît, parce qu'à l'intérieur de vous, c'est des ruminations, c'est des choses qui vous perturbent. Donc, discutez, faites le nécessaire pour retrouver cet équilibre. La clairvoyance, vous l'avez. La lucidité sur la situation, vous l'avez. C'est votre justesse à vous. Voilà, c'est ce qui va vous mener vers le bon chemin, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de mauvais chemin, mais voilà, ça va vous amener dans la bonne direction si vous changez peut-être votre posture, si vous discutez, si vous mettez les choses au clair. Il y a une idée là de discuter ou de changer de posture. Ça peut soit se passer avec vous, dans votre intériorité, soit par rapport à votre entourage. Soit les deux, tout simplement. Simplement dire à votre entourage que ce que vous vivez aujourd'hui, là, cette posture de sacrifice, de protection, de dualité à l'intérieur de vous, à faire les choses qui au fond de votre âme ne résonnent pas, il faut peut-être le dire, tout simplement. Et ça passera par la discussion. Vous voyez, il y a des personnages là autour de cette table qui discutent, et ça va permettre justement de libérer des choses pour vous à l'intérieur, mais aussi de repartir sur des bonnes bases, voilà, et de poser des actions, des choix dans la matière. J'ai le mot sacrifice qui résonne. C'est vraiment, pour certains, on me parle vraiment de sacrifice. Il y a une situation là, et vous passez de l'échec à la joie, parce que vous sortez de ce sacrifice. Il y a cette idée d'arrêter de se sacrifier tout le temps et de s'écouter soi. Donc il y a un message là peut-être pour certains, mais voilà. Et ça va passer, je vous dis, par une posture à avoir déjà avec vous-même. Vous regardez dans un miroir et vous dire ça, j'en veux plus. Et ensuite peut-être poser les choses avec l'entourage. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. En tout cas, voilà, l'instabilité, vous n'en voulez plus. L'instabilité émotionnelle, c'est fini. Donc pour ça, il faut sortir du sacrifice. Bon, il y a encore un petit peu de transformation à avoir, de réflexion, de discussion. Il y a encore un travail là qui s'opère sur juillet, mais a priori, vous êtes sur le bon chemin pour régler justement tout ce qui vous déplaît, et que peut-être vous taisez à votre entourage. Allez, pour les taureaux sur ce mois de juillet, le bonheur arrive. Si vous arrivez à transformer les choses, à dire ce que vous souhaitez réellement dans votre cœur, à poser les choses de manière, que ce soit avec un ado, que ce soit avec un conjoint, que ce soit avec un partenaire de travail, un patron, si vous arrivez à verbaliser et à poser les choses, ça va vous mener vers un épanouissement personnel et à tout niveau derrière, parce que ça nous parle de bonheur. C'est le changement qui vous mènera à cet état. Ok.
il y a encore de l'instabilité là pour certains. Hein. Il y a encore de l'instabilité par rapport à... Il y a encore la femme là qui ressort par rapport à une femme pour certains. Ouais. Allez, on va regarder tout ça. Donc la carte du bonheur, la carte de la paix retrouvée. La carte du plaisir, donc il y a cette idée d'instant présent, de profiter des moments. On est sur une période estivale, on est sur le mois de juillet, les soirées sont longues. Là, on vous dit profitez, faites-vous plaisir. Voilà, on a l'étoile de l'homme qui ressort, le changement. Donc vous voyez, il y a une posture à avoir là. Il faut sortir de la dualité. Alors la méchanceté, moi je le vois plutôt comme l'agacement là pour le coup. Ça va pas être de la méchanceté. Là on a la planète Mars, on est dans l'agacement, l'irritabilité. Dites les choses qui ne vous conviennent pas, verbalisez, discutez parce que là vous êtes agacé pour certains. Il y a une idée de se mettre en colère. Hein. Enfin je parle d'agacement pour être gentille, mais là c'est pour certains, il y a des situations qui vous chagrinent, qui vous mettent en colère, qui vous font vous mettre dans cette situation, là je vous dis de sacrifice, et on vous dit de sortir de ça. Il faut poser le changement là. C'est impératif pour atteindre justement cette sérénité, cette paix, l'instant présent, être dans le... là on a Vénus, on est dans la séduction, dans la volupté, dans tout ce qui est léger et séduction. Enfin voilà, il y a cette idée là de retrouver sa légèreté, son épanouissement personnel, mais pour ça il faut sortir d'une posture. Il y a une posture là qui ne vous convient pas à l'intérieur, et du coup vous allez vibrer cette énergie là, et on vous dit de sortir de ça. Si vous sortez de la posture de sacrifice, de cette colère qui est en vous, hein, pour moi c'est quelque chose d'intérieur là, hein, c'est pas quelque chose que vous allez, enfin, dont vous communiquez, enfin, qui est visible par les autres, mais l'énergie malheureusement, enfin voilà, la vibration elle est là, et si vous voulez, ça peut créer des tensions malgré tout, parce que cette vibration elle est présente en vous, et là on vous dit de sortir de cette posture, pour justement atteindre cette paix, cette sérénité. Pour certains, prenez quelques jours, ça vous fera du bien, allez à la campagne, ouais, allez à la campagne, parce que là, il y a quelque chose qui vous déplaît, et il y a peut-être un temps de réflexion à avoir. Avant de poser l'action, il faut peut-être avoir un temps de réflexion, et ça peut nous parler de trahison, de non-dit, de choses cachées qui peuvent revenir. En tout cas, il y a quelque chose qui s'écroule là, il y a quelque chose à changer dans votre vie. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose qui ne vibre plus chez vous et qu'il faut changer impérativement. Donc prenez le temps de la réflexion, trouvez des moments de paix, de sérénité, trouvez un espace à l'intérieur de vous pour vous poser et faire le point avec ce que vous souhaitez. Mais là, il y a des choses à changer. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et c'est de plus en plus présent, et ça vous perturbe de plus en plus pour certains. Donc il faut avoir cette lucidité avec soi-même, il faut pouvoir se regarder, faire le point, savoir ce qu'on veut, et poser les choses dans la matière. Quand je dis poser les choses dans la matière, c'est avoir des discussions avec les personnes concernées, c'est pouvoir être en phase avec soi, donc déjà avoir une discussion avec soi-même, savoir ce qu'on veut et si ça vibre. Voilà, en tout cas il y a quelque chose qu'il faut changer. Je vais prendre une dernière carte, je voudrais savoir l'issue de cette situation. Parce que là, pour moi, vous êtes en plein dans le travail, dans la transformation, il y a cette idée-là. Il y a encore ce cheminement. On est en plein dans le cheminement, mais l'issue de cette situation. L'issue de cette situation, les taureaux. Ouais. La discussion, ça passera par des discussions. Il y a des choses à poser, des discussions calmes, hein, pour le coup, parce que là, on a encore Mars, donc attention. Il faut discuter, il faut dire les choses, il faut sortir du sacrifice. Il y a un besoin là de verbaliser et de dire ce qui ne va pas. C'est la condition sine qua non pour arriver à cet état. Le bonheur, le plaisir, la paix, la sérénité. Il y a une transformation à avoir. Alors je ne sais pas, hein, si ça va vous parler plus d'un point de vue familial, ça peut, puisqu'on a vu l'enfant tout à l'heure, on a vu le couple, hein, avec l'étoile de l'homme, maintenant on avait la femme, ça peut parler d'un couple, ça peut me parler d'un partenariat professionnel,
Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. En tout cas, il y a des réglages à avoir. Mais il faut discuter impérativement. Et dire ce qui ne vous convient plus dans telle ou telle situation pour justement atteindre cet état. C'est le conseil, hein. Allez, je prends quelques cartes pour faire un focus sur l'aspect sentimental pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, le consultant. Je vais la retourner direct. Ok. L'âme sœur. Donc ça peut parler d'une relation, hein, pour certains. L'ancrage, ok. La fidélité, l'ancrage, la relation qui dure. Le passé. Le coup de foudre, waouh. La naissance, le projet de vie. Bon, en tout cas, voilà, là pour certains, ça nous parle de quelque chose du passé qui peut revenir et qui peut faire que vous remettez certaines choses en question pour certains. Une relation d'âme, ça peut me parler d'une relation d'âme. Pour les personnes qui sont célibataires, parce que vous savez, je fais pas seulement les couples ou célibataires uniquement. Les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre. Quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, qui est une âme sœur, avec qui ça a été, il y a eu beaucoup d'attraction et qui va se positionner sur un projet de vie, mais quelque chose d'engageant. Voilà, il y a cette idée de s'ancrer là, on a l'encre. Donc, soit ça vous représente, hein, le consultant, l'homme, soit ça peut représenter une personne, la personne en face de vous, mais en tout cas, voilà, je pense que là, c'est vous, c'est votre positionnement et il y a quelque chose qui chemine. Il y a cette idée de s'engager peut-être par rapport à une relation passée. Ça ne parlera pas tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est pour ceux à qui ça parle. Voilà, là, il y a cette idée d'aller dans l'engagement. A priori, ça ne veut plus parler, donc on va s'arrêter là. C'est une relation d'âme, c'est un lien karmique, c'est quelque chose, un lien karmique ou un lien d'âme fort. Il y a quelque chose qui vous fait grandir dans cette relation passée qui revient. C'est quelque chose qui est... oui, il y a une attirance, il y a une attraction, il y a quelque chose de l'ordre du coup de foudre, du divin, voilà, il y a quelque chose qui vous dépasse quelque part par rapport à ça. Et en tout cas, là, il y a cette envie. Il y a cette envie d'engagement. Il y a cette envie de créer un projet de vie. Il y a cette envie de construire à deux. On est dans cet état d'esprit. Mais peut-être que pour certains, ça génère des questionnements, des incertitudes, du flou. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un travail là à faire là-dessus. En tout cas, je vais m'arrêter là, ça ne veut plus parler. Voyez si ça résonne. Voyez si ça résonne. Le retour d'une personne passée. On était déjà dans ce jeu-là sur le premier tirage. Ça a plus ou moins continué dans les deux autres tirages. Donc pour moi, il y a quelque chose du passé qui revient. Et là, il y a peut-être cette envie de poser les choses et d'aller de l'avant et de s'engager dans cette relation. Écoutez-vous, faites un point avec vous pour ceux qui sont encore, parce que j'ai du doute là qui ressort et il y a du flou là un peu pour certains, il y a cette idée d'être un peu perdu. Faites, repensez à la carte de tout à l'heure, là on avait la carte de la campagne et de la santé, il y a cette idée là de se mettre un peu au repos, de mettre son esprit, son mental entre parenthèses et d'aller voir un petit peu ce qui vibre en vous, ce qui vous... voilà, essayez de vous écouter peut-être un peu plus, écoutez votre cœur, votre âme, mais en tout cas, soyez en phase avec vous, ne vous trahissez pas. Il y a cette idée-là d'être droit dans ses bottes, d'être honnête, sincère avec soi.
pour pouvoir aller de l'avant, soit dans cette relation passée qui revient, soit dans, voilà, dans une situation à régler, mais en tout cas, voilà, des choses à verbaliser et des choses à... Mais pour ça, il faut être honnête avec soi-même. Important. Allez, je prends un dernier message de l'oracle des anges pour les taureaux. Ou alors vous avez changé de posture parce qu'il y a cette idée d'accueillir les choses aussi telles qu'elles arrivent. Sur le premier tirage, on avait cet état d'esprit. Vous aviez cette posture où vous étiez plutôt serein quant au retour des choses parce que lucide par rapport à la situation. Clair avec vous-même. À voir. À voir, mais je pense qu'il y a encore des choses à libérer là pour certains. Allez, le message pour les taureaux sur ce mois de juillet. Quel est le message? Vous voyez, il faut transformer les choses et voir le bon côté. C'est ce qu'on nous dit. C'est ça, hein, pour certains, il y a cette idée-là de sortir d'une situation, d'un sacrifice, de colère. J'ai parlé de colère aussi à un moment donné, de sacrifice, de colère, ouais, il y a quelque chose qui vous agace. J'ai parlé d'agacement aussi tout à l'heure. Donc, on est dans cette posture à transformer, je pense, sur ce mois de juillet. Donc, pensez à l'instant présent, pensez été, profitez, prenez du temps pour vous, allez à la campagne, voyagez, essayez de vivre l'instant. C'est pas toujours facile, mais sortez un peu des ruminations aussi. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Elle est magnifique cette carte, hein, elle nous parle de protection. Je vous rappelle qu'on avait la carte du sceau tout à l'heure, qui est celle-ci, pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu. Ça, c'est la protection. Donc, vous êtes guidé quelque part. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, peut-être c'est simplement pour vous faire poser vos limites, pour vous faire sortir de cette situation de sacrifice. Mais en tout cas, c'est un apprentissage. C'est quelque chose qui est voulu et qui va vous apporter derrière, qui va vous permettre de vous élever. Donc, gardez cette sagesse, soyez dans l'accueil. Pas de précipitation, pas d'impulsion, d'impulsivité colérique qui pourrait vous desservir. Et dites-vous que tout ça est orchestré parce que c'est un petit peu ce que nous dit cette carte. C'est orchestré et que vous comprendrez les choses plus tard. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.